Moi j'étais arthrose stade 4/4, donc j'étais censé vraiment être foutu pour la médecine française. Quand même ton corps, tu l'utilises toujours, et le pire en fait c'est que quand le corps fait mal, c'est quand même chiant quand tu croises la même personne qui te dit j'ai passé une super journée, j'ai le dos bloqué. Une intelligence artificielle, elle est ultra performante lorsqu'elle a des capteurs très précis. Et j'ai l'impression que pour le coup, nous, pareil. Quand on vieillit, quand on a des blessures, et puis bon, moi, comme j'ai eu le coup de me sentir vieux pendant un temps avant l'âge, ça fait bizarre. Quand on a 20 ans, 25 ans, on s'en rend pas trop compte que le corps, c'est un truc qui est quand même super cool d'avoir un corps sans douleur. Mais on oublie aussi que le corps, il a cette capacité de s'étendre, en fait, d'aller dans des extrêmes. Beaucoup trop de gens, ils se mettent des coups de fouet pour aller faire du sport. C'est un enfer, faut aller courir, faut faire ci, faut faire ça. Faut arriver à foutre une fibre ludique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a un format assez inédit puisque c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un. Aujourd'hui ça va être vraiment intéressant parce qu'on va aborder un sujet que je n'ai pas encore abordé sur cette chaîne. Ça va être la première fois. Ça va être le sujet du sport, des blessures, de la douleur et de la santé de manière générale. C'est pas la dernière fois que je l'aborderai, clairement. Il y aura un format, tout ce que j'ai appris sur la santé qui sortira dans les prochaines semaines. Et d'ailleurs à ce sujet, j'ai une annonce à faire à la fin de la vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Une annonce qui concerne l'avenir et le futur de cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, pour cette première vidéo de l'année, j'inaugure le format d'interview dans lequel je vais faire de cette chaîne une plateforme de transmission. Dans la vie de tous les jours, on rencontre beaucoup de personnes qui ne payent pas de mine, qui n'ont pas forcément un poste très reconnu ou qui n'ont pas une place sociale qui reconnaît leur potentiel à leur juste valeur et qui ont d'ailleurs la plupart du temps une histoire de vie qui est assez particulière et qui ont une manière d'en parler, de la formuler qui est riche en leçons qui peuvent être utiles pour le plus grand nombre. Et aujourd'hui, avec Maxime, c'est clairement le cas. On va le voir, c'est quelqu'un qui a vécu des choses assez compliquées quand même en termes de santé et qui s'en est sorti, qui est resté curieux malgré tout ça. Et Maxime est quelqu'un de très autodidacte, donc ça va être vraiment intéressant de l'écouter parler. Et d'ailleurs, notre rencontre a été assez marrante. J'en parle un peu dans l'interview. Par une après-midi d'été intense, sous un soleil éclatant, je faisais ma séance de sport dehors, dans un espace de workout, et je vois quelqu'un qui fait des exercices très bizarres en fait. Vraiment, je voyais des mouvements que j'avais jamais vus encore de ma vie. Et je sais pas, ça avait attisé ma curiosité, tu vois. La plupart des personnes, elles font la base, tu vois, pompe, traction, des trucs comme ça. En workout, tu vas voir des kékés essayer de faire le drapeau. Mais voilà. Et là, je voyais vraiment des mouvements, tu vois, je sais pas, ils ont piqué ma curiosité. Et il se trouve que par la suite, dans cette séance de sport, je m'étais un peu trop donné sans avoir bu. Donc, ce qui est une grave erreur. Eh bien, il se trouve qu'en fait, il m'a aidé pour avoir de l'eau, etc. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on a discuté. Et par la suite, j'ai découvert tout ce qu'il pouvait apporter et que c'était intéressant de pouvoir le partager à ne serait-ce que quelques autres personnes. Voilà, je t'en dis pas plus, je te laisse avec la vidéo et on se retrouve à la fin pour l'annonce la plus importante de la chaîne. Maxime, bienvenue. C'est un plaisir de t'avoir. J'aimerais te laisser un peu la parole pour avoir un petit peu de ton expérience. Pour la petite anecdote, lors d'une déshydratation profonde, j'étais en train de faire du sport sous le soleil et j'ai fait la demande d'aide pour avoir de l'eau. Et ce jeune homme m'a fourni son aide. Et par la suite, voilà, ça c'est les aléas du direct. J'ai pu découvrir son expérience qui m'a beaucoup inspiré. Donc j'ai vu en lui un potentiel de transmission qui était intéressant, de par surtout les difficultés qu'il a traversées. Et voilà, donc j'aimerais lui laisser un petit peu l'occasion déjà pour commencer de te présenter, qui tu es, quel âge as-tu. Je m'appelle Maxime, j'ai 36 ans et donc le sujet que tu abordes sur la santé, en fait on en est venu à parler de ça parce que des fois quand je fais des entraînements ça peut paraître un peu bizarre aux gens parce que je fais des exercices qui se voient pas trop en fait, enfin que peu de gens, moi j'ai vu peu de gens les faire en tout cas. Ouais. Et donc ce que tu disais par rapport aux difficultés que j'ai pu surmonter par rapport à mon corps, la relation à mon corps, je me suis quand même pas mal blessé, surtout quand j'étais jeune, à partir de 15 ans. Je me suis fait opérer du genou gauche pour des ligaments croisés, 2 fois de l'épaule droite et 1 fois de l'épaule gauche. Okay. Et puis quand j'avais 20 ans, franchement, j'étais pas super en canne, quoi. J'étais quand même bon, genre en vélo de route, des trucs comme ça, mais après, j'avais souvent mal au dos. J'étais pas franchement bien dans mon corps, quoi, d'un point de vue sportif. Okay. Et toutes ces opérations et tout, ça n'a pas été simple quand même psychologiquement, il a fallu repasser par-dessus tout ça. Et donc j'ai toujours quand même voulu revenir au sport.
Et après toutes ces opérations, j'ai réussi quand même à revenir à refaire du sport. Puis à faire des sports qui me faisaient plaisir, genre du VTT de descente, un peu de ski, un peu des sports de combat. Enfin voilà, j'ai réussi quand même à reprendre une vie sportive assez normale. J'étais même pisteur, secouriste. Enfin voilà, j'ai toujours bossé sur les chantiers, des trucs comme ça, j'ai toujours eu une vie active quand même. Et du coup, j'ai toujours eu un peu mal partout quand même. Et j'ai toujours un peu appréhendé de me dire que ça allait être compliqué plus tard, etc. Et puis il y a 4 ans maintenant, en sortant d'une saison de ski où j'avais beaucoup skié, j'avais vraiment mal au genou gauche. Et donc je vais voir un médecin, je fais des examens, etc. Et là il m'annonce que j'ai de l'arthrose au genou, stade 4/4. Et puis il me dit en gros, vous avez 70 ans du genou gauche, la seule chose qu'il y a à faire c'est vous économiser, surtout vous usez pas, rentrez chez vous, vous êtes vieux, il n'y a rien à faire, quoi. Donc bon, ça m'a fait un peu mal quand même. Mais t'avais quel âge à ce moment-là? 31, 32, je sais pas, quelque chose comme ça. Ouh. Et c'était un médecin de quelle spécialité? C'était un médecin du sport, il me semble, que j'avais pris rendez-vous exprès, ouais, parce que c'était un médecin du sport, hein, je crois bien. Ok, c'est assez fort quand même. Ouais, mais c'est en fait pour la vision qu'ils ont dans la médecine à l'heure actuelle en France, pour eux c'est normal, pour la plupart des médecins, de voir les choses comme ça. Ouais. Parce que c'est qu'il y a, dans la médecine française, il y a une vision assez fixiste du corps. C'est-à-dire qu'en fait, on considère le corps comme quelque chose qui n'évolue pas au fil du temps. Par exemple, si quelqu'un qui a les pieds plats, la seule solution, ça va être de lui mettre une semelle parce que le pied est plat, il n'y a rien à faire. Donc on cale une semelle en dessous. Ouais. Alors qu'en fait, avec des exercices, on peut améliorer les choses. Ouais. Et on n'a pas assez une vision évolutive du corps. Et par exemple, sur ça. l'arthrose, la vision, sa vision à lui, c'était typiquement c'était fini, quoi. Le cartilage, c'est un capital, il s'est usé, il est arrivé à peu, il n'y a plus rien à faire, quoi. Et donc moi, en sortant de là, j'ai commencé à chercher un petit peu des trucs à droite à gauche pour essayer de trouver, sur YouTube et compagnie. Alors, en cherchant un peu, j'avais fait des trucs, acheté des compléments alimentaires parce que c'était censé faire ceci et cela, mais bon, tout ça, je suis passé par là aussi. tout ça, j'y crois pas trop finalement. Ouais, je pense que ça sert un peu à rien. T'as pris quoi comme complément? Je me souviens plus des trucs de requin. Je sais plus, tu regardes, puis t'achètes quelques trucs, et puis ouais, enfin, c'est en fait, quand j'étais sorti de chez ce médecin, j'étais dans un état psychologique, tu vois, j'ai essayé de trouver des solutions, de me raccrocher à des trucs, quoi. Carrément. Et puis bon, ça, je pense pas que ça a eu d'effet. Puis de toute façon j'ai arrêté et c'est pas ça qui m'a aidé, je pense vraiment pas. Et après par contre ce que j'ai fait c'est que je me suis dit je vais reprendre le sport et je suis sorti dans mon jardin et j'ai fait 6 minutes de sport, je sais pas, sautiller un peu, faire 2-3 mouvements, des trucs comme ça. Et puis j'ai commencé à sentir une petite sensation en dessous de la douleur à mon genou. Je me suis dit c'est tout ce que je peux faire aujourd'hui. Okay. Et le lendemain j'ai fait 7 minutes, puis ainsi de suite. En fait j'ai continué graduellement à augmenter comme ça. Ouais. Et j'ai pu reprendre une petite vie sportive, pas sans sas, mais j'ai fait quelques sorties de ski de rando par exemple, même si j'avais l'impression d'être sur une jambe vraiment. Bref, ça allait mais sans plus, quoi. Okay. Et puis j'en suis venu à faire des recherches plus poussées, etc. Et par hasard un jour je suis tombé sur un Américain, donc sur la chaîne que je te conseillais là. Yes, ouais. Qui lui, son histoire c'est encore pire je crois. Il a eu mal partout depuis qu'il était tout jeune, etc. Et puis il a réussi à se reconstruire un sacré physique quand même. Quand on voit ses vidéos, il est assez balèze. Et puis à pouvoir faire du sport sans douleur comme il en a envie, quoi. Okay. Et donc c'est de lui que je tiens les exercices un peu atypiques que je faisais la dernière fois, quoi. Voilà. Effet, ouais. Parce que c'est vrai que quand je l'ai rencontré, il se démarquait un petit peu des autres sportifs sur l'espace de workout, parce que voilà, il faisait des exercices originaux. Et donc forcément ça avait attiré mon attention. Peut-être pour ça aussi que j'avais osé te demander si tu avais de l'eau sur toi, parce que je me suis dit un mec qui fait des exercices où vraiment t'as jamais vu un mouvement comme ça de ta vie, forcément cette personne-là a des ressources sur elle. Mais ok, donc moi c'était ce qui avait attiré mon attention, parce que pour le coup, par rapport à toutes les personnes qui font du sport de manière avec une vision un peu machinale, comme tu disais, non évolutive, en fait c'est un peu j'arrive, je fais mes pompes, mes tractions et je repars, quoi. Et tu as l'impression que du côté des médecins, toi tu as fait face un peu à ça aussi, avec le discours du médecin qui t'a dit en fait ça y est, quoi, tu as passé le cap, tu as eu les blessures. Et maintenant, en fait, tu fais avec ce que tu as maintenant, un peu comme on pourrait parler d'une voiture qui arrivait au bout d'un cycle de fonctionnement, et du coup, soit on change les pièces,
soit voilà quoi, c'est la casse. Ouais, ta métaphore de la voiture, je dirais que le chirurgien, pour lui, la voiture était foutue, quoi. Le moteur était arrivé à bout et puis il n'y a pas moyen de réparer, quoi. Ça c'était Mais, après tes interventions ou pas? même quand je me suis fait opérer, j'avais 15-16 ans quand je me suis fait opérer du genou, en fait. Ok. Et, mais c'est que la rééducation, en fait, a été mal faite après. Et je pense que c'est ça, au fur et à mesure des 20 ans, qui a amené à ce que mon genou gauche s'abîme et pas mon genou droit, quoi. D'accord. Mais donc du coup en fait le truc que j'ai fait moi c'est que j'ai continué de faire du sport vraiment progressivement et donc j'en suis venu à théoriser les choses d'une certaine façon. Donc pour moi l'idée de faire de la musculation en fait c'est le faire pour avoir un corps sans douleur, tu vois, c'est pas pour la croissance musculaire ou pour quoi que ce soit. Pour moi c'est un conditionnement pour un corps sans douleur la musculation. Et du coup après chacun fait comme il veut, tu vois, le mec qui a juste envie de marcher 5 km pour aller promener son chien, monter au 2e étage et puis aller chercher ses courses. Avec quelques exercices assez simples, il va pouvoir s'entretenir une vie sans douleur, mais celui qui veut faire du sport tous les jours, il a plutôt intérêt quand même à bien se conditionner ses articulations, ses muscles, pour pouvoir faire son sport sans douleur. Et donc la façon dont je suis venu à théoriser tout ça, moi, c'est de dire que en fait, les tissus qui sont les plus importants, c'est pas les muscles, c'est plutôt les tendons, les ligaments et les cartilages, parce qu'un muscle, c'est gorgé de sang, ça évolue assez vite et ça se répare assez vite. Un tendon, si tu te fais une déchirure musculaire, on te dit dans 3 semaines t'es reparti, quoi. Si tu te déchires un tendon ou un ligament, c'est pas du tout la même chose. Parce que c'est des tissus qui sont beaucoup moins irrigués en sang, qui sont en fait nourris différemment. Et du coup ils mettent beaucoup plus de temps à cicatriser ou à évoluer si tu viens travailler dessus. Et donc l'idée pour faire travailler les articulations, c'est de faire travailler l'articulation sur la totalité de sa mobilité, tu vois. Moi je fais des squats avec pas forcément beaucoup de poids par rapport aux autres qui sont autour de moi dans la salle, tu vois. Mais j'essaye vraiment de le faire sur toute la mobilité, avoir vraiment les fesses qui descendent jusqu'au talon et puis remonter tout entier. Tu vois, plutôt que de faire des trucs qui vont être à la moitié du mouvement où tu t'arrêtes à 90 degrés et tu remontes. Parce que quand tu le fais sur la totalité de la mobilité de l'articulation, tu viens mettre une pression sur le cartilage, tu viens tirer sur ton ligament et tout ça. Si tu le fais sans te faire mal, sans te blesser, petit à petit en progressant chaque jour, en fait, t'en viens à renforcer ton articulation. Là, tu viens de lever un peu la contradiction parce que pendant que tu disais ça, je pensais vraiment à tous les conseils des coachs de sport, à la salle ou autres, qui ont tendance à justement nous dire fais pas ce mouvement-là. En fait, à donner vraiment des règles assez strictes pour les exercices et à nous dire que en fait, faut pas aller plus loin que ça pour le mouvement parce que sinon tu vas te blesser. Et tu vois, moi personnellement, je me suis blessé aux 2 épaules. Avec chance, je ne suis pas allé au stade de l'opération. Mais ça a été quand même très douloureux. Mais je pense qu'une des raisons pour laquelle je me suis blessé, et de manière aussi intense, c'est parce que, justement, pendant mes mouvements, j'avais peur de me blesser. Tu vois. Et du coup, les mouvements que je faisais, en fait, ça a été nourri par la croyance des conseils qu'on entend partout, à savoir, pour faire le squat, il faut s'arrêter à 90 degrés, pareil pour tout ce qui est pompe, développé couché, etc. Mais on oublie aussi que le corps, il a cette capacité de s'étendre, en fait, d'aller dans des extrêmes, et que, je sais pas, moi, quand je pense au mouvement, je pense vraiment à ce que faisaient nos ancêtres à l'époque dans la savane ou dans les montagnes. Et ils faisaient pas des pompes et sûrement pour s'échauffer, mais en fait la plupart de leur activité physique c'était simplement fonctionnel, quoi. Soit ils devaient monter pour aller chercher tel ou tel gibier, soit ils devaient et donc en fait naturellement leur corps était soumis à des mouvements extrêmes, ces mouvements extrêmes dont tu parles là. Et je voulais savoir, toi justement qui as fait beaucoup d'exercices de musculation et tout, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui démarre la musculation ou qui en fait depuis quelques temps et qui se blesse un petit peu? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir, toi, plus jeune, avant de te blesser, etc. Déjà, moi, si je devais donner un conseil en salle de muscu, c'est de ne pas se faire mal. Parce qu'il y a quand même plein de gens, je pense, qui se font mal en salle de muscu, qui ont mal aux articulations, qui se bandent les genoux, les coudes, les poignets, tu vois, tout ça pour essayer de porter plus lourd. Moi, la façon dont je vois la muscu, c'est me conditionner pour pouvoir aller faire du sport ailleurs, tu vois, pour pouvoir sortir dehors et profiter de mon corps. J'ai 36 ans, je vois par rapport à d'autres potes qui ont mon âge et qui font pas du tout le sport que je fais, qui sont beaucoup plus sédentaires. C'est sûr que physiquement, c'est 2 mondes différents maintenant, quoi. Et donc moi ma vision des choses c'est de me conditionner pour l'extérieur, donc, mais
même celui qui fait que de la muscu, de pas se faire mal, faut pas se faire mal aux articulations en fait en faisant du sport. Quand on se fait mal, c'est qu'il y a quelque chose qu'on fait mal. Ouais. C'est qu'on utilise mal le corps ou alors qu'on pousse trop lourd, par exemple dans le cadre de la muscu, Ok. pour la capacité du poignet par exemple, on pousse beaucoup trop lourd en développé couché, c'est pour ça qu'on a mal au poignet, il faut se renforcer le poignet avant de revenir faire En du effet, développé couché. en Tu vois. effet, ouais. Pareil pour quelqu'un qui court, si en courant ça fait mal, c'est pas normal en fait que ça fasse mal, c'est qu'il y a des choses qui sont à régler. Donc moi je dirais que le premier des conseils c'est de pas se faire trop mal, enfin de pas se faire mal en sport quoi. Le plus important c'est d'avoir de la connaissance. C'est quelqu'un qui fait des exercices, tu vas le voir, tu lui dis pourquoi est-ce que tu fais des squats, bah, je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas trop répondre en fait. Ouais. C'est aussi pour ça tu vois, que moi je fais mes exercices tranquillement, etc. Ça me pose pas de question de courir en marche arrière sur les tapis à la salle de muscu, tu vois. Parce que je sais pourquoi je fais ça. Ok. Il n'y a pas de problème, tu vois. Ouais. Et moi je pense que la première des choses à faire déjà c'est d'avoir quelques notions d'anatomie de base, de savoir comment fonctionne le corps humain un petit peu, même sans connaître tu vois, tous les muscles, mais bon, comprendre un petit peu le fonctionnement d'une articulation, tout ça. Mhm. Enfin, ça me semble être des choses de base pour pouvoir faire du sport, comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Il y a de la théorie surtout, il y a de la technique surtout, il faut l'apprendre Ouais. quoi. Comment faire en sorte que les gens soient impliqués dans ça, dans le fait de faire du sport sans se blesser, tout en ayant, sans se dire je vais faire une licence de STAPS, tu vois. Ouais, non, mais c'est pas question de ça. Maintenant, tu vas sur YouTube, tu cherches un peu. Après, bon, faut faire un peu Ouais. le tri. Franchement, tu regardes 3 vidéos. Tu as l'Université de Lyon qui a une chaîne YouTube 3D Anatomie Lyon ou je sais pas quoi. Mhm. Tu vas là-dessus, tu as tous les trucs qui sont trop bien faits. Tu vois un genou, tu le regardes une fois Ok. même je pense qu'il y a peu de gens qui peuvent décrire en fait comment est fait le genou vraiment intérieurement, tu vois le plateau tibial, comment est fait le Ouais, fémur partout, ouais. tu vois tout ça. En fait, C'est vrai. tu jettes juste un œil à ça pour avoir une idée, de faire comprendre Ok. de comprendre un peu le truc quoi. Par curiosité, ouais. Bah, Ok. c'est quand même ton corps, tu l'utilises Exactement. toujours et le pire en fait c'est que quand le corps fait mal c'est quand même chiant quoi. Tu croises la même Ouais. personne qui te dit j'ai passé une super journée, j'ai le dos bloqué, C'est ça. c'est un régal quoi. Ouais. Et en plus quand on vieillit, quand on a des blessures et puis bon moi comme j'ai eu le coup de me sentir vieux pendant un temps avant l'âge, Mhm. ça fait bizarre quand même tu vois quand on est jeune, quand on a 20 ans, 25 ans, on s'en rend Mm. pas trop compte que le corps c'est un truc qui est quand même super cool d'avoir un corps sans Ouais, douleur. ouais. Et en fait au fur et à mesure du temps, il faut quand même faire un minimum d'entretien pour que ça puisse durer tranquillement. Exactement. Et après, bon, pour ce qui est de la musculation, moi, ce que je fais en fait, c'est que j'essaye d'appliquer une pression et ou une tension sur mes articulations, mais sans douleur, dans les exercices que je fais. Donc, quand je fais mes squats, je les fais au maximum pour appliquer une pression maximum, et une tension sur les tendons de l'autre côté, tu vois, des trucs comme ça. Je fais des exercices, enfin voilà, pour conditionner mon articulation en le faisant petit à petit. Après, moi, je pense que ce qui est super important, c'est l'harmonie musculaire, j'appelle ça comme ça. C'est de dire qu'en fait, entre les différentes faces du corps, par exemple face avant et face arrière, il faut que ce soit équilibré musculairement, Ok. parce que sinon tu peux avoir les épaules qui rentrent vers l'avant, des trucs comme ça. Ça, c'est un principe que je trouvais très intéressant quand Ouais, voilà. tu m'en avais parlé. Et puis cette harmonie musculaire, ça compte aussi le fait en fait de penser qu'il y a des muscles qu'on utilise moins dans notre vie sédentaire. La chaise, par exemple, ça fait que nos flexeurs de hanches qui sont là, c'est quand même des muscles qui sont particulièrement maltraités, parce que dans ce que tu disais, les êtres humains ont évolué à courir dans la nature pendant des centaines de milliers d'années. Et là, on se retrouve coincé 8 heures par jour sur une chaise depuis qu'on est tout petit. Il faut quand même contrer ça par une certaine pratique. C'est possible, mais il faut juste sûr. en fait avoir cette pratique. Ouais. Et pour l'avoir, il faut avoir la connaissance un minimum. Il faut Ouais. savoir comment on peut faire travailler ses flexeurs de hanches. Les gens ne savent même pas que ça existe en fait. Ouais. Tu vois, les sprinteurs, c'est leur muscle le plus développé en fait. C'est ceux qui sont là, qui remontent la jambe vers l'avant quand ils courent, c'est les muscles. Qui se colle ici, là, Ouais, voilà. en haut de la hanche, là. Ouais. En haut de la cartilaque, là, par là. Qui soulève Ouais, voilà. la Et jambe. tu vois, mais ça, c'est un muscle, tu verras jamais personne travailler ça. En effet, ouais. C'est comme le tibial, celui qui est là, il est super important pour la marche. Et puis, c'est l'antagoniste du mollet, donc du coup, Ouais. ça équilibre l'articulation de la cheville, forcément. Bah, c'est un muscle que jamais personne travaille, alors que tu vas C'est trouver ça. des machines pour travailler les mollets en salle de muscu, Exact. mais pas là-devant. Les mollets, les quads, les ischios. Ouais, les ischios, tu vois. quoi. Ouais. Et les gens, surtout en salle de muscu, comme ils font des trucs esthétiques, ils ont tendance à muscler les muscles qu'ils voient plus que ceux qui Se voient pas. voit, ouais, en effet. Ouais. Et donc, ouais, voilà, l'idée c'est rien que pour la stabilité des épaules, savoir que l'épaule est attachée à l'omoplate en fait, qu'il faut les stabilisateurs des omoplates qui vont stabiliser l'omoplate sur la cage thoracique vont être le premier palier pour arriver à une stabilité de l'épaule qui après se fera par la coiffe de rotateur et les muscles Voilà. autour. Bah, tu vois, c'est des trucs en fait, c'est peut-être pas facile à apprendre, mais une fois que tu l'as compris, bah, tu sais comment faire. Et puis, tu sais comment faire pour toi-même et puis tu n'as plus vraiment besoin de prof ou de trucs comme ça, quoi. Tu peux te démerder. Et puis tu peux juger aussi des trucs que tu vois sur YouTube, parce que tu vois des types sur YouTube, ouais, je suis super beau, je suis super costaud, j'arrive à faire ça super fort et tout, machin. Si tu as plus de connaissances, tu arriveras mieux à juger ça, si tu as plus d'expérience. En effet.
Et puis, t'as aussi l'impression que de reprendre en fait la responsabilité de ton corps. Tu te dis, peu importe le médecin, peu importe le kiné, peu importe le spécialiste, le plus avancé qu'il soit dans son domaine, mais en fait, il saura jamais exactement ce que toi tu expérimentes en fait. Parce qu'au final, là, on parle d'un corps, etc. Mais c'est au-delà du fait que ce soit une machine. Deuxième interruption. Sors de là. Voilà, En plus, c'est le meilleur, lui. c'était en termes d'ASMR, là, on est bien là. Voilà, petit instant canin. Dans notre société d'aujourd'hui, t'as l'impression aussi qu'il y a une tendance à considérer son corps comme une machine dont tu dois prendre soin, mais j'ai l'impression qu'on se désincarne un petit peu de ça. Toi, ça t'a semblé un petit peu limite intuitif de reprendre. Il est vraiment trop fort. Voilà, ça c'est moi, je suis là, Je vais le prendre. c'est mon territoire. Bah après, pour ce qui est de s'approprier le corps, en fait, je pense qu'il faut avoir des connaissances pour pouvoir faire ça. Enfin, la connaissance, c'est la clé de la liberté tout le temps et pour tout. Ouais. En fait, quand tu apprends à lire, tu acquiers une liberté qui est la liberté de lire et de t'instruire, par exemple. Donc, acquérir des connaissances, c'est forcément plus de liberté et plus de contrôle sur sa vie. Et si Carrément. pour les gens qui sont intéressés par le sport, ça me Ouais. semble évident que d'acquérir des connaissances de base en anatomie sans être une bête, mais juste quelques trucs basiques, c'est quand même assez intéressant, quoi. Ouais, carrément. Et puis de comprendre que c'est pas juste une phrase philosophique de dire ouais le savoir rend libre, etc. Mais c'est juste réellement pour toi-même. Le but c'est pas d'apprendre des choses pour apprendre des choses, mais se rendre curieux par rapport aux problèmes en fait que tu vis, quoi. Tu vois, par rapport aux douleurs que tu ressens, puis trouver des solutions à ces douleurs et puis savoir. Voilà. En fait, puis déjà, faut partir avec l'idée qu'on n'est pas condamné à avoir mal tout le temps. En fait, quelqu'un qui a mal quelque part, il peut trouver la solution, bon, sauf si. Enfin, moi j'étais arthrose stade 4 sur 4, donc j'étais censé vraiment être foutu pour la médecine française. Stade 4 sur 4, ça représente quoi T'as 1 sur 4 à 4 sur 4, 4 sur 4, ça veut dire que j'avais le truc pincé comme ça de l'autre côté, j'ai quasiment plus de ménisque et il restait pratiquement plus de cartilage, quoi. Et donc du coup, t'as vu la dernière fois je faisais un pistol squat sur la jambe gauche, je le fais tranquille, quoi, ça va. Je faisais du MMA cet hiver, tranquille, enfin à mon niveau, quoi, mais je peux faire du sport, c'est pas le même genou que le genou droit, mais je peux quand même faire du sport, tu vois. Donc quelqu'un qui a mal en fait, quelqu'un qui a des douleurs, quelqu'un qui n'arrive plus à courir, il peut trouver les moyens de faire, mais après il faut souvent changer de philosophie en fait. Oui. Les gens ont tendance à trop bourriner puis à pas vouloir en fait reprendre depuis les bases. Quelqu'un qui va avoir mal au genou au courant, il va vouloir se faire une infiltration, tu vois, par exemple, il va falloir faire un truc, un coup de baguette magique sur le genou, alors qu'en fait il faut tout reconstruire depuis le pied s'il faut. Et en fait ça implique de prendre pas mal de recul, de régresser beaucoup dans sa pratique, c'est ça que beaucoup de gens ont du mal à faire, et puis de reconstruire. En fait, quand on se pète la jambe, tu vois, on passe par la case hôpital, on sait qu'il faut faire de la rééducation, on repart pas à 100 km/h derrière, quoi. Mais quelqu'un qui se fait mal au genou en courant pendant 2-3 mois d'affilée, il va pas se sentir en rééducation, alors qu'en fait il faudrait qu'il reprenne la rééducation depuis le début, quoi, pour reconstruire le truc, et après quand tu reviens courir 4-5 mois plus tard, tu sais que tu n'as plus de problème et que tu pourras courir 10 ans s'il faut, quoi. C'est intéressant quand tu parles de rééducation, parce que je m'étais posé la question dernièrement. Il y a une phrase qui m'avait marqué, c'était que être en bonne santé, c'est avoir mal tous les jours à un endroit différent. Et au début, j'étais là, je sentais un peu la profondeur de cette phrase, mais je comprenais pas vraiment. Et ensuite, j'ai capté que en réalité, se blesser, avoir mal, c'est juste deux choses naturelles en fait. J'avais un kiné qui est excellent dans son domaine, qui s'était formé avec le kiné de Zinedine Zidane, etc. Et il m'avait dit qu'en gros, la douleur c'est ultra important en fait. Tu vois, c'est un signal. Et les personnes, tu vois, en fait, les personnes qui sont déficientes par rapport à ça, par rapport à la douleur, en fait, on remarque que ces personnes, elles sont démontées de partout. Leur corps, il prend très très cher, quoi. Tu vois, je suis d'accord avec le fait que la douleur, quand on a mal quelque part, en fait, c'est que notre corps il nous file une info. Il faut réussir à la décrypter. Exactement. Il faut réussir à savoir pourquoi. Mais là, il faut se poser des questions, parce que même entre la biomécanique du pied, de la cheville, du genou, tu vois, tous les muscles qu'il y a, etc., trouver soi-même de A à Z la réponse, ça prend quand même du temps, quoi. Ouais. Mais après,
Il y a un certain nombre d'exercices, je pense, qu'ils viennent utiliser tranquille. Parce que l'idée, c'est de jamais se faire mal en muscu, de vraiment y aller tranquillement, palier par palier. Et il y a certains exercices qui viennent utiliser l'articulation sur la totalité de la mobilité, ça peut pas faire de mal. Mais ce qu'il faut retrouver, c'est la mobilité de l'articulation en premier. Et après, pouvoir retrouver de la force sur tous les degrés de mobilité. Un exemple qui te vient là, pour retrouver d'abord la mobilité. Pour les épaules, tu vois, moi je me suis opéré 2 fois là et 1 fois là, de luxation. Et franchement, maintenant, j'ai plus aucun problème. J'ai plus aucun problème au niveau des épaules. Je me sens vraiment super à l'aise. Et les dips, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé, tu vois. Parce que les dips, quand tu les fais, tu vois bien jusqu'au bout, tu viens mettre ton épaule en tension maximale et c'est là en fait que tu dois être super fort. Donc tu viens tirer sur tous les tissus, tendons, ligaments, etc. pour les entretenir à ton poids, tu vois, ton poids de corps à ce niveau-là. Et après, il faut être assez fort pour pousser, équilibrer dessus. Et c'est un truc qui n'est pas facile à faire au début, donc il faut y aller progressivement, tu vois, faut renforcer un certain nombre de muscles. Mais maintenant, moi que j'arrive à faire ça, cet exercice, j'ai plus aucune douleur, plus aucun problème pour les épaules, quoi. C'est vrai. Et puis pour les épaules, c'est pareil, tu vois, par exemple, se suspendre à une barre. Ton épaule, en fait, elle va supporter le poids de ton corps sur tous les tissus. Alors que le reste de la journée, c'est ton épaule, elle supporte le poids de ton bras. Donc si tu arrives à être pendu tranquille comme ça pendant 1 minute sur une main, ton épaule, elle est largement assez costaud après pour le reste de la journée, tu vois. Intéressant. C'est vrai, hein. Ça me fait penser quand j'avais mes blessures à l'épaule. Concrètement, moi psychologiquement, j'avais fait une croix sur beaucoup d'exercices à cause de la douleur justement, parce que j'avais mal interprété la douleur comme étant un signal. Il ne faut plus jamais refaire ce mouvement. Tu vois. C'est pas, faut y aller doucement là-dessus. Mais il faut aller juste avant la douleur et petit à petit repousser la limite de la douleur. C'est ça. Ce que tu décris, c'est typiquement la rééducation. Bon, mais le truc, c'est que la rééducation, si on l'a pas intégrée en tant que philosophie, tu vois, moi, les épaules, rien que penser à faire une traction à une époque, c'était impensable pour moi. Mais moi, même dormir, c'était chaud à une époque. Fallait que je fasse attention à comment je place mes bras pour dormir, tu vois, pour pas me luxer une épaule pendant la nuit. Maintenant, I feel you. Mais maintenant, j'en suis bien revenu, il n'y a plus aucun problème, quoi. Vraiment plus aucun problème. Et pourtant, là, dans cette épaule-là, tu vois, j'ai une vis tordue. C'est pour ça que je me suis opéré 2 fois, parce qu'il m'avait une vis au début pour faire une butée, mais sans retendre les ligaments. D'accord. Et du coup, ça a tordu la vis, tu vois. Et j'ai les ligaments qui sont un peu détendus même dedans. Mais j'ai plus du tout aucune douleur. Je peux faire vraiment ce que je veux, quoi. Attends, mais là, c'est un exemple parfait, là. Là, on t'a quand même opéré. On t'a mis des trucs extérieurs. Et au début, tu avais extrêmement mal. Et même le truc qu'on t'a mis, il a été tordu. Non, mais c'est juste qu'en fait, l'opération a été mal faite. Okay. Parce que quand tu te luxes l'épaule, ça va venir râper l'os, si tu veux, et ça va faire une sortie préférentielle. D'accord. Ça fait une encoche dans l'os. Et du coup, à cet endroit-là, il avait pris un bout d'os, je sais plus où, il était venu le visser avec une vis à cet endroit-là. Mais comme il n'avait pas retendu les ligaments, mon épaule avait toujours du jeu, mais parce que je n'étais pas assez bien rééduqué aussi, c'est venu taper, pendant une chute, c'est venu taper sur la vis, tu vois, et ça l'a tordu. D'accord, ok, je vois. Et tes douleurs, elles étaient présentes après? Mais après, moi, les épaules, j'avais mal quand même un petit peu, mais c'était surtout des problèmes de stabilité, quoi, tu vois, de peur de me la déboîter, d'avoir l'épaule de me déboîter l'épaule en appuyant sur le bouton de micro-ondes, ça m'est arrivé une fois, quoi. Tu vois, des trucs, franchement, il y a une époque, c'était chaud, quoi. Mais bon, voilà, maintenant, pas mal de musculation quand même derrière. Franchement, mes épaules, c'est vraiment pas du tout l'endroit de Enfin, j'y pense même plus en fait, que je me suis fait opérer. Pour moi, c'est un truc très très lointain. Et j'imagine pas que ça puisse influer sur ma vie plus tard. Bon, peut-être à 90 ans, tu vois, je le sentirai. Mais franchement, je me dis pas du tout que demain, mes épaules, ça va être un problème. Mais vraiment pas du tout. Intéressant. C'est une des questions que je voulais te poser, c'était celle-là, mais je pense que tu as en partie répondu. C'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? Je suis content en fait d'avoir réussi à pas tomber dans la déprime et puis à pouvoir reprendre une vie sportive normale. Et puis en fait à continuer à 36 ans d'avoir des perspectives d'avenir sportives où je me dis que dans 5, dans 10 ans je serai beaucoup plus fort que maintenant, tu vois. Parce que maintenant, je suis 20 fois plus fort que le moi qui avait 20 ans, tu vois. Il y a plein de gens, ils ont leur pic de forme entre 20 et 25, moi c'est plutôt maintenant, quoi. Ça c'est fou, ça. Et maintenant et plus tard. Et en plus, on regardait une vidéo là d'un vieux qui avait 100 ans. Et en gros, je sais plus qui lui pose la question de comment tu te sens en ce moment. Et le vieux faisait des marathons, il était très sportif, etc. Et il disait,
Il a 100 ans, il disait c'est mes meilleures années. C'est magnifique. Il mentait peut-être un peu quand même. Mais franchement, genre, là dit comme ça, moi aussi je croirais ça, mais tu vois son visage, son sourire, et genre sa détermination sur le moment, tu te dis... Ouais, mais c'est parce qu'il te kiffait encore plus qu'avant, il faut mais pouvoir c'est ça, réussir en à le fait. faire. Tu vois. Mais c'est ça. Même si c'était pas ses meilleures performances, il kiffait juste de faire du sport. Ouais, je pense Parce que que c'est ça. le sport, ça doit continuer d'être un kiff. En fait, t'as beaucoup trop de gens, ils se mettent des coups de fouet pour aller faire du sport. Tu vois. C'est un enfer, faut aller courir, faut faire ci, faut faire ça. Faut arriver à foutre une fibre ludique tout le temps dans la pratique sportive. Ouais. La connaissance en musculation, par exemple, c'est quelque chose qui apporte un plus. Quand tu sais pas ce que tu fais, pourquoi tu le fais, et tu connais pas et que t'as mal et que tu sais pas pourquoi. Quand tu arrives à avoir de la connaissance, de la théorie là-dessus, ça fait en tout cas moi j'y retourne plus facilement parce que je sais pourquoi je le fais et je vois des conséquences après, tu vois, derrière. Après je dirais que il y a différents types de sports, tu vois, il y a des sports qui vont être purement physiques, d'autres beaucoup plus techniques, et tu vas avoir des sports qui vont mélanger des dimensions physiques et techniques qui vont être énormes, genre un sport genre le MMA, tu vois, c'est une dimension technique énorme, dimension physique énorme. Le ping-pong, ça va être très technique, même si les techniques vont peut-être être limitées, physiquement pas trop, tu vois. Bon, faire des squats, il y a un peu de technique, il y a du physique, mais au bout d'un moment, quand tu passes 20 ans à faire des squats, je sais pas, moi ça m'ennuie quoi, en tout cas. Ouais, c'est sûr. Et ce qu'il faut, c'est trouver le sport en fait qui va à la personne et qui agglomère le plus de dimensions différentes, tu vois. La dimension physique, technique. Moi, je sais que j'aime beaucoup les efforts sur un vélo de route, tu vois. C'est un effort que je kiffe de faire du vélo de route, de monter un col. Et puis il y a une dimension naturelle qui est que je suis dans les paysages, il y a une dimension technique rien que dans les descentes où je me régale, tu vois, descendre à vélo. Le VTT, c'est un sport où tu as une dimension naturelle, technique qui est énorme, tu as aussi une dimension physique, quoi. Plus ton sport il va varier ces dimensions-là, plus ça va être un kiff, plus tu vas pouvoir l'apprécier longtemps, progresser dedans longtemps, quoi. S'enfermer dans un sport qui a très peu de dimensions, ça fait un truc qui tourne vite en rond, je trouve. En effet. Je te rejoins totalement là-dessus. Je rajouterais même que, en vrai, même pour la musculation, ou genre, enfin, je sais pas, aller à la salle, tu me diras ce que tu en penses de ton côté, mais je pense que même là, il y a une manière de rendre le truc un peu plus ludique, tout en gardant même, Du pour la crossfit personne. par exemple. Ouais, par exemple, tu vois. Du crossfit, t'as un truc où parce que les salles de muscu, l'ambiance aussi, il faut voir ça, quoi. Mais le crossfit. Avec les miroirs, Ouais, voilà, puis tout le monde qui essaye les de jeux de pousser plus regard. lourd que les autres, voilà. Tu vois. Et dans le crossfit, je discutais avec ça d'une copine la dernière fois qui me disait que il y avait eu un esprit d'équipe, tu vois, puis que techniquement c'était quand même assez varié et tout. Ouais. Bon, après, tu restes dans une salle, tu restes. C'est ça. Le week-end, je pense que les gens préfèrent aller faire un tour en montagne qu'aller faire du crossfit, ils en font la semaine, tu vois. En effet, en effet. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, essayer le crossfit ou même à la salle, moi ce que j'essaie de faire, en tout cas ce qui me permet de ludifier le truc, c'est en fait de checker, limite chaque séance, d'essayer de faire un nouvel exercice. Tu vois, autant, je pense qu'autant pour le côté ludique, ça va aider. Et puis même, je pense pour le sport, j'ai remarqué que toutes les fois où je me suis blessé, c'était à chaque fois les périodes où je faisais tout le temps le même groupe d'exercices à chaque fois. Je sais pas si c'est l'habitude de répéter les mêmes exercices, du coup tu perds en concentration et en vigilance, tu perds la fraîcheur du début, quoi, tu vois. En musculation, en plus, on a vite fait de laisser la technique de côté parce que c'est routinier, parce qu'on connaît le truc par cœur ou parce qu'on essaye de pousser lourd ou je sais pas, tu vois. Faut toujours s'appliquer à faire la technique correctement. Tu t'appliques à faire la technique d'autant plus quand c'est un exercice qui te demande une attention particulière. Mais même quand tu fais un exercice en termes généraux, il faut y mettre de la concentration dedans, il ne faut pas être en train de penser à autre chose, ne serait-ce que pour recruter un max de fibres musculaires, de vraiment câbler le système nerveux pour faire fonctionner le truc, quoi. Même après, tu vois, si tu fais des sports collectifs par exemple, ça t'apprend en fait à switcher ton cerveau, à te mettre en mode concentration, sensation technique, tu vois, quand tu veux en fait. C'est l'intelligence du corps, on sous-estime, mais je pense qu'il y a vraiment... Moi je pense que les athlètes de haut niveau, je pense qu'ils ont en commun, c'est vraiment cette puissance de l'intelligence de leur corps, où ils savent en fait exactement ce qu'ils ressentent en faisant tel mouvement, et ils ont une résolution en termes de ressenti et de présence à leur stimulus, tu vois, qui fait que c'est comme une intelligence artificielle, elle est ultra performante lorsqu'elle a des capteurs très précis, tu vois. Et j'ai l'impression que pour le coup, nous pareil, tu vois, une période en fait j'étais blessé, j'avais tellement de douleur que ce que je faisais du sport. Bon, là, il y a des personnes qui vont croire un peu que c'est ésotérique, mais en réalité il y a même des études qui ont montré que ça marchait. Je faisais du sport mais par la pensée.
Ah bah l'entraînement mental, ouais. L'entraînement mental. Ouais, Je ça, c'est sûr, je ça marche. m'imaginais faire des mouvements, et en fait j'ai vu qu'il y avait des athlètes qui étaient entraînés à faire leurs mouvements d'habitude quand ils étaient blessés, quoi. Et du coup en fait ils voyaient que la récupération, elle était entre quelqu'un qui faisait le même exercice en physique et la personne qui faisait l'exercice en pensée, en mental. Il y avait une récupération de 20% pour le physique, de 15% pour le mental. Donc tu vois, c'est... Les moyens de s'entraîner, si tu veux apprendre à faire une figure, un saut perdu, un truc comme ça, ouais, tu peux t'entraîner mentalement à le répéter dans ta tête, même si t'en rêves, ça marchera encore mieux. Est-ce que tu as, Maxime, quelque chose que tu voulais rajouter? Bah juste de dire aux gens qui ont mal partout en fait que c'est pas une fatalité, mais que la baguette magique ça n'existe pas et qu'en fait faut bosser un petit peu tous les jours et puis au bout d'un moment ça vient quoi. Mhm. Écoute, parole de sage, je pense qu'on va pouvoir terminer là-dessus. Merci de ton retour, de ton expérience. Pour le futur, est-ce que tu veux nous tenir au courant de ce qui va se passer? Bah, je De ton reprends mes côté. études pour essayer de devenir kiné, ouais. Voilà. Ok, ça c'est intéressant. Je pense que d'ici quelques années peut-être, on te reverra En tant que kiné, j'espère en aussi. tant que kiné ou autre. En tout cas, c'était très enrichissant d'avoir ton retour. Et voilà, merci à toi. Bah, de rien. Si tu es resté jusque-là, c'est que clairement tu es unique. En tout cas, c'est assez rare de garder son attention comme ça plus de 5, 10, 20 minutes sur YouTube. Donc clairement, bravo à toi. Et d'ailleurs, si ce genre de format t'a plu, n'hésite pas à le partager. On connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui voilà, a eu des problèmes de santé, qui s'est blessé, etc. Et qui enchaîne les galères, les médecins et les spécialistes, etc. Si tu penses que cette vidéo peut lui remonter le moral, peut lui donner des petites clés et lui donner des exemples positifs, bah voilà, partage-lui la vidéo. Et surtout, si tu veux participer à l'évolution qualitative de la chaîne, écris-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Tes réactions aussi par rapport au sujet abordé. Et clairement, à ce sujet-là, j'ai une annonce à faire. J'ai la plus grosse annonce à faire officiellement et publiquement cette année. Je me lance l'objectif de faire décoller la chaîne. C'est-à-dire, clairement, mon but, c'est de la mettre en orbite, quoi, assez rapidement. Donc, l'objectif, c'est d'atteindre, mesdames et messieurs, les 10 000 abonnés d'ici au 31 décembre 2023. Donc, je me laisse une année. Et clairement, il y aura plusieurs projets que j'ai hâte, d'ailleurs, de vous partager, dont des défis 7 jours de malade et des résumés de livres clairement du futur. Vous allez voir. Donc, pour faire partie de l'aventure et voir si, d'ici un an, on arrive à toucher la stratosphère, eh bien, abonne-toi.